Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Tout de suite, le sommaire. Komi Kouché, l'ancien ministre des Finances du gouvernement de Boni Yayi, a animé ce week-end une conférence de presse depuis son refuge américain. Kouché s'en prend au pouvoir en place alors qu'il fait objet d'une poursuite judiciaire. À suivre dans ce journal le commentaire de la rédaction. Les soutenances de licence et master se poursuivent à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Dans ce journal, les membres de jury et impétrants se prononcent. Le Bénin a été détrôné en comité des moins de 55 kg lors des 17e championnats d'Afrique senior en Kigali au Rwanda qui se sont déroulés du 31 août au 2 septembre. Vous suivrez dans cette édition l'intervention du président de la Fédération béninoise de karaté-do, Roch Amel Kenom. À nouveau, bonsoir. L'ancien ministre des Finances de Boni Yayi a animé ce week-end une conférence de presse depuis son refuge américain. Une sortie qui lui a permis non de se défendre de ce qui lui est reproché, mais de s'en prendre au pouvoir en place alors qu'il fait objet d'une poursuite judiciaire. Voici le commentaire de la rédaction. Aux prises avec la justice béninoise, Komi Kouché sort ses griffes aux États-Unis. L'ancien ministre de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation sous Yayi Boni est monté au créneau hier au cours d'une conférence de presse qu'il a animée depuis les États-Unis. Il a fustigé la gestion des affaires par le gouvernement en place au Bénin en défendant celle de son mentor et gendre. Il a été très offensif dans son adresse. Il a qualifié de morose la situation économique et traiter le pouvoir d'incompétent, raison pour laquelle il n'aurait pas réussi à relever le Bénin après Boni Yayi comme l'avait fait le président Soglo en 1991. Il accuse le pouvoir de faire fuir les opérateurs économiques, de cacher les vrais chiffres du coton et les statistiques. Cette sortie tonitruante faite aux États-Unis sous escorte et accompagnée de sirènes intervient dans un contexte où il est cité dans plusieurs affaires pendantes devant la justice, raison pour laquelle le passeport du jeune cadre béninois, candidat malheureux à la présidence de la mandature en cours à l'Assemblée nationale et propriétaire de plusieurs immeubles, a été annulé par les autorités béninoises. L'ancien directeur général du Fonds national de microfinance et ancien ministre de Boni Yayi avait à l'occasion le soutien d'une partie de la diaspora béninoise des États-Unis, hostile au pouvoir talon. La soutenance des mémoires de licence et de master se poursuit à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Démarré très tôt dans la matinée de ce lundi 10 septembre, les soutenances se sont déroulées dans une parfaite harmonie. Je vous invite à suivre les membres de jury qui se sont prononcés sur la qualité des documents qu'ont présentés les candidats. De manière générale, on peut, tout en saluant l'effort que les étudiants ont pu faire dans la conception, dans le travail fourni, on peut quand même déplorer un certain manque de rigueur dans la gestion de la bibliographie, dans la gestion, donc même dans la formulation, je veux dire dans la formulation des problèmes la problématique des questions de recherche et des hypothèses. D'un mémoire à un autre, nous n'avons pas les mêmes comportements d'étudiants ni les mêmes réactions. En tout cas, sur ce que nous avons vu dans l'ensemble jusqu'ici, je peux dire que la relève, elle est en train d'être assurée, mais elle n'est pas encore assurée. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a encore du travail à faire. On ne peut pas dire que les étudiants sont déjà au sommet de leur, disons, d'une gloire donnée, mais ils sont en train de faire le chemin, ils suivent les pas des anciens et j'espère que avec ce rythme-là, ça pourra nous emmener, disons, à une génération assez performante comme celle des prédécesseurs. Alors, ce que nous remarquons dans la plupart des mémoires, c'est que les mémoires sont émaillées de fautes, hein, beaucoup de coquilles. Et avoir tout cela, c'est un peu décevant parce que quand la forme du document n'est pas plaisante, quand on n'a pas du plaisir à lire ce que l'étudiant a écrit, eh bien, ça déteint
sur la note qui pourrait intervenir par la suite. Donc moi, je peux demander aux étudiants qui vont venir après ceux que nous examinons maintenant, de faire l'effort de relire leur mémoire, d'extirper toutes les fautes qui pourraient les émailler et bon, présenter un travail qui, au moins du point de vue de la forme, sera acceptable. Maintenant, quant au contenu, on peut discuter et voir, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que dit l'étudiant, mais au moins on aura la certitude qu'elle a posé ou qu'il a posé un problème qui mérite d'être débattu, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Mais la forme, pour moi, compte beaucoup et malheureusement, jusqu'à présent, je peux dire que la forme n'a pas tenu la promesse des fleurs. Suivons à présent les propos de quelques impétrants qui se sont confiés à nos reporters. Je suis tout à fait content puisque le travail est accepté, la thématique est jugée pertinente et le travail est recevable. Bon, même si je dois corriger des aspects liés à la forme et au fond dans la présentation. Donc, je suis tout à fait très content. Et je remercie les AE, tous ceux qui ont travaillé à notre encadrement pour cette première promotion de journalistes qui soutiennent en master. Par rapport à la suite, je pense que je vais essayer à travers mes productions de serrer davantage cette thématique à la radio et également je verrai pourquoi pas poursuivre et aller encore à un niveau supérieur. On peut retenir que ça s'est bien passé, qu'il y a tout été mis en place pour que tout se passe bien. Les jurys étaient là à l'heure, donc tout s'est bien passé à mon avis. J'ai proposé, entre autres, qu'on revoie les paramètres de fidélisation de la clientèle, qu'on revoie, qu'on pense à une distribution en ligne et, entre autres, qu'on revoie aussi la question de la gestion des plaintes des clients. Bon, je dirais que je ne suis pas totalement contente de moi, pas de ma présentation, mais plutôt de la note que j'ai reçue. Je m'attendais à plus, mais malheureusement, mes efforts ne m'ont pas conduit plus loin. J'ai reçu une note de 15, je m'attendais plutôt à 17 au moins, mais bon, ce n'est pas encore un problème. Je vais redoubler d'efforts. Et peut-être avec le master, je pourrais avoir plus. Je pense faire beaucoup plus afin de donner le meilleur de moi-même. L'entrée de jeu du quitus fiscal dans les compétitions électorales défraie la chronique et déchaîne les passions. Pour certains, c'est un élément qui prouvera le patriotisme et la citoyenneté du candidat. Chez d'autres, c'est une disposition visant à éliminer les candidats de la compétition. Suivons ensemble Lionel Chobli qui s'est prononcé sur la question lors du Leadership Day. On peut ne pas dire ce qu'on fait. On peut se cacher pour faire des choses. Mais c'est devenu très difficile de cacher ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. On ne peut pas s'inventer une vie. On ne peut même pas se déclarer être leader parce qu'on ne l'est pas leader. On ne l'est pas leader. On peut le devenir. Et on ne reste pas leader. On se maintient parce qu'il y a de la concurrence, il y a de la compétition. Donc même si vous devenez leader un jour, il va falloir continuer à travailler pour maintenir tout au long de votre vie et même après, parce qu'il y a des gens qui sont morts, mais qui sont toujours leaders à travers leurs actes. Et c'est ça qu'il faut comprendre, il faut choisir la vie qu'on veut. Si vous voulez faire de la politique, faites de la politique. Moi j'ai choisi d'avoir un métier qui me permet de vivre et de faire de la politique à côté. Mais la politique n'est pas mon métier, la politique ne me donne pas à manger. Et surtout, je ne fais rien d'autre. Je ne suis pas homme politique avec une société commerciale qui prend des marchés publics. Parce qu'à un moment donné, tous ceux qui le font, ça va les rattraper dans leur politique. Non, ça rattrape. Si vous voulez, aujourd'hui, on a un débat dans le pays sur la question de quitus fiscal. Quand on invite les politiciens, c'est difficile. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est pour vous montrer, parce qu'on est dans une question de leadership. Vous choisissez à un certain moment le leadership politique, le leadership économique, le leadership social. Mais si vous voulez mélanger tous les leaderships ou que vous ne savez pas dans quel leadership vous êtes, ça vous rattrape. Si aujourd'hui vous avez 17 sociétés farfelues ou sérieuses que vous avez créées mais qui ne sont pas à jour, vous voulez aller aux prochaines élections, le quitus fiscal
pour cette 17 sociétés pour vous mettre à jour. Ça peut vous coûter très cher, ça peut vous exposer. Si vous êtes dans un couloir, vous savez que vous faites de la politique, vous êtes organisé, vous connaissez les textes, les lois, et vous vous préparez. Vous avez peut-être une activité qui est votre métier de base, vous êtes à jour parce que ça vous permet de travailler et vous avez votre vie politique. Et à l'inverse aussi. Donc c'est pour dire que le plus important et ce qui vous suit tout au long de votre vie, c'est les choix que vous faites. La disqualification des écureuils cadets à Niamey est au cœur des débats, même avant le nul arraché par leurs aînés à Lomé le week-end passé. Il a fait objet de la deuxième causerie de Café Média Plus du vendredi 7 septembre dernier à la Maison des médias de Cotonou. Mémo Couton, un journaliste sportif, a donné une communication sur le sujet qui a servi de prétexte à la discussion. La causerie d'aujourd'hui la première causerie a été basée sur l'affaire l'IRM Gates qui défraie la chronique depuis quelques jours et c'est cette causerie que j'ai animée. En fait, pour l'expliquer de façon simple, on le sait très bien que c'est cette affaire qui a trait aux jeunes joueurs, normalement jeunes, qui devaient aller représenter le Bénin en matière, dans la catégorie des cadets à Niamey pour la Coupe d'Afrique de cette catégorie en Tanzanie 2019. Et avant cela, il y a les qualificatifs qui se jouent sur place à Niamey du 2 au 15 septembre. Malheureusement, le Bénin est parti, le Bénin a été renvoyé comme des malpreuves à cause de la tricherie, puisque la CAF, ayant décidé de faire l'IRM sur place, a découvert que dans les joueurs envoyés par le Bénin, il y a 10 qui n'étaient pas éligibles. Mais la question qui se pose aujourd'hui, comment se fait-il que ces 10-là ont pu filer à travers les mailles de l'IRM, des tests d'IRM qui ont été effectués du côté de Lomé et après à Cotonou également. Donc ces questions n'ont pas trouvé réponse aujourd'hui. On peut simplement dire que c'est une supercherie, c'est une tricherie qui a été organisée savamment par les responsables de la fédération, les joueurs également, et également le collège de sélectionneurs au niveau de le staff technique, je vais dire, au niveau de cette sélection de l'équipe nationale cadette. Eh bien, malheureusement, sinon heureusement, la justice s'est auto-saisie, et sinon le ministre aurait saisi le procureur et a demandé que lumière soit faite. Aujourd'hui, on apprend on sait qu'il y a des arrestations, des interpellations avec des gens qui font des dépositions et les jours à venir vont nous donner beaucoup plus d'éclaircissements. Les personnes supposées impliquées dans ce dossier vont comparaître le 23 octobre prochain. C'est ce qui ressort du communiqué de presse du procureur de la République, Elom Mario Metonou, rendu public le vendredi 7 septembre dernier. Après une semaine d'enquête, 22 personnes ont été auditionnées. La plupart d'entre elles ont été mises sous mandat de dépôt et une relâchée. Par contre, le professeur Vicencia Bokor, responsable de la clinique des Grâces, et Moïse Ekoué, le directeur technique national, sont placés sous convocation. Le Bénin a été détrôné en comité des moins de 55 kilos lors des 17e championnats d'Afrique senior à Kigali, au Rwanda, qui se sont déroulés du 31 août au 2 septembre. La karatéka béninoise Océane Gagnero, la tenante du titre, a terminé 3e ex-aequo avec l'égyptienne Ati Yasmine. Dans la catégorie inférieure, sa jeune coéquipière Fridol Tobosu a également remporté une médaille de bronze. Au classement général, le Bénin occupe la 12e place sur 25 pays participants. De retour au Bécaye, le président de la Fédération béninoise de karaté-do, Roch Amel Kenom, ne digère pas la perte du titre mais reste cependant réaliste. On l'écoute. Certes, le Bénin a perdu son titre comme vous le dites, mais avant le Bénin, nous avons vu l'Allemagne, la grande Allemagne au football, n'est-ce pas, sortir dès le premier tour au championnat du monde. Cela veut dire que une Allemagne qui est quand même un pays des plus sérieux au monde, qui ne laisse rien passer, si ça a pu se passer comme ça, ça veut dire qu'au sport, ce n'est pas une progression arithmétique 1 plus 1 égale 2 et qu'on y va, on gagne, on revient. Surtout pas dans des compétitions sérieuses comme celle de l'IFAC.
Et comme par hasard, justement, et dans la catégorie de moins de 55 kilos, l'athlète gagnant Océane était 3e avec la championne du monde, multiple championne du monde, l'égyptienne Ati, qui était sortie aussi. C'est vous dire le niveau de cette compétition. Ce qui est sûr, les Jeux Olympiques sont en train de galvaniser les gens. Les gens sont en train de travailler d'une certaine manière et surtout sortent dans toutes les compétitions qui se présentent. Exemple, le Bénin a pu être à Paris en janvier, toujours pour grappiller des points, ranking. Le Bénin ensuite a pu aller au Maroc en avril. Mais pendant ce temps, la Hati dont je parle, qui est championne, multiple championne du monde égyptienne, elle était à Paris. Elle n'a pas pu faire le podium, comme la nôtre. Elle était à Dubaï. Elle était à Rotterdam. Elle était en Turquie. C'est vous dire que ça va très vite. La Marocaine qui a battu la nôtre pour qu'elle puisse forcément aller chercher une 3e place, elle a tout suivi. Elle est dedans. Et les gens mettent vraiment les moyens pour que ces gens aillent dans toutes les compétitions. Je vous dis oui, certes, on a perdu cette place qui nous fait mal encore jusque-là. Mais la réalité est là que nous devons nécessairement investir. Préparation au top. Envoyer les enfants là où ça se fait le mieux. Multiplier les séances et surtout les faire confronter à ce qui se fait de mieux partout, au Japon, en France, en Allemagne, partout, pour pouvoir gagner une place désormais. Parce que, comme nous le disons nous aussi, tout le monde court après maintenant 2020, les Jeux Olympiques. Fridol, vous le dites, ça c'est la révélation à notre niveau. Parce que tout juste après avoir gagné, vous savez qu'elle est tombée dans les pommes. On a dû l'amener à l'infirmière parce qu'elle a tout donné. Elle a tout donné et puis elle a fait face à de redoutables enfants. Les gens ont compris qu'il faut envoyer les enfants partout. Ailleurs, ça se fait. Regardez le Cameroun. Ils sont venus à près de 40. Et regardez l'Égypte dont on parle. Ils sont venus à 39 ou je ne sais combien. Plus d'une trentaine. Nous, on a amené 6 athlètes. Et là, je vous assure que moi, comme je ne sais pas tenir ma bouche, et je ne suis pas politicien, cette fois-ci, je dis, il faut vraiment remercier notre gouvernement. Parce que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait là, avec les arriérés que nous avons depuis 2012, et nous, on nous accepte d'habitude parce que moi, je suis membre d'une commission africaine, technique, et malgré tout, on essaye de nous faire. C'est-à-dire, on travaille. Le gouvernement, je vous assure, je ne savais pas que des gens travaillaient autant. Quand c'est bon, il faut le dire. Sinon, on serait parti peut-être spectateurs revenus parce que c'était ferme, ils ne voulaient pas laisser passer cette fois-ci. Et les gens ont fait ces efforts. Mais nous en demanderons toujours plus parce que, vous voyez, en septembre, là, il faut déjà que Océane, on puisse la mettre dans une compétition en Europe. Il faut qu'elle parte là, maintenant. Il faut qu'elle soit dans le milieu pour continuer. Et comme vous le dites si bien, ce ne sera plus Océane seule. La Fridol, là, il va falloir déjà que nous pensions comment la mettre à l'Open de Paris déjà, parce qu'on peut en faire plus. Il y a déjà le championnat du monde qui est là en novembre, à Madrid. Bon, c'est beaucoup d'argent. Et il va falloir qu'on trouve, si vraiment on veut des résultats. Et c'est là où je voulais en arriver. Les écureuils du Bénin ont réalisé ce dimanche une belle opération dans la course à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. Stéphane Sessayon et ses coéquipiers sont allés tenir en échec les éperviers du Togo, 0 but partout, au stade municipal de Lomé. Suivez les impressions de quelques supporters à la fin du match. Pour moi, je dirais que c'était un jeu plaisant. Les deux équipes ont essayé toutefois de se jauger. Mais seulement, j'attendais plus de mon équipe, le Togo, en l'occurrence donc de certains éléments. Mais je tire encore un chapeau au capitaine des éperviers, donc en l'occurrence Adebayo Cheyi, qui a prouvé
au-dessus de ses 18 ans de professionnalisme qu'il est encore présent. Ben, du côté béninois, il faut dire qu'ils avaient une facette de jeu mais très plaisante parce que Cesseyon, donc, qui est aussi mentor dans cette équipe, ce soir a montré de quoi il était capable. Donc voilà, dans l'ensemble, je dirais que l'équipe béninoise s'est bien comportée. Bon, en fait, c'est le football, tout peut arriver. Le Bénin a produit un bon jeu. Bon, ils ont pu faire quoi, défendre à leur manière. Et bon, sportivement, on le prend en fair play. Donc le Bénin a fait un gros match, un très gros match. Vu le contexte c'est que la fédération a changé de main. Le contexte c'est que du fait de ce qu'on appelle désormais écureuil cadet gate au Bénin, plusieurs responsables du comité exécutif passé et de l'administration du président Moucharafou et le président sont actuellement en prison, attendent d'être écoutés, de continuer d'être écoutés dans le cadre de l'enquête qui est en cours. Le contexte, c'est que les écureuils cadets, comme j'en parlais tantôt, ont été disqualifiés sur tapis vert pour avoir fraudé. Le contexte, c'est que nous avions un coach, Oumar Chomogo, qui a été remercié et nous avons attendu 9 mois pour en prendre un autre. Et le contexte, c'est que les joueurs qui venaient en sélection sont un peu déboussolés. Il a fallu que le nouveau coach fasse une tournée en Europe pour les rassurer parce que n'ayant pas de championnat au Bénin qui soit encore actif, il fallait compter rien que sur les expatriés. Donc le contexte n'était pas favorable. Comme on le dit dans le rang de ceux qui vont à la pêche, le vent n'était pas favorable. C'est dans ce contexte-là que le Bénin a joué ce match. Vous voyez, l'équipe, la nouvelle équipe fédérale est une équipe constituée de personnes qui, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas habitués à gérer une sélection. Et il se fait que c'est à 4 jours de déplacement de Lomé que le secrétaire administratif de la fédération, qui s'occupait des formalités, a été mis en examen, puis finalement écroué. Donc c'est ce contexte-là qui a prévalu à ce match. Et c'est en cela qu'il faut remercier tous ceux qui ont travaillé à ce match nul-là, qui apparaît comme une victoire. Grâce à ce précieux point, le Bénin maintient le contact avec l'Algérie à la tête du groupe D de ces éliminatoires. Les deux équipes disposent chacune 4 points au compteur. En match avancé le samedi, les Fennecs ont été accrochés par la Gambie, 1 but partout à Banjul. Pour le compte de la 3e journée, Michel Dissuyer et ses hommes vont se déplacer en Algérie le 12 octobre prochain, tandis que le Togo sera hôte de la Gambie. C'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.